parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, la Bible est le récit le plus complet et le plus instructif que les hommes possèdent. Elle jaillit directement de la source de vérité éternelle et une main divine a préservé sa pureté tout au long des siècles. Ce n'est que dans ces pages que nous pouvons trouver un récit de notre race, vierge de tout préjugé ou tout orgueil humain. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église, volume 5, chapitre 2, page 25, livre écrit par Ellen G. White. Il m'a été montré que sans le récit de la Bible, la géologie ne peut rien prouver. Les vestiges retrouvés sous terre donnent des preuves d'un état de choses différent, présent à bien des égards. Mais la date de leur existence et le temps qu'ils ont passé sous terre ne peuvent être compris qu'avec le récit biblique. Il peut être innocent de faire des suppositions au-delà du récit biblique, si nos hypothèses ne contredisent pas les faits qui se trouvent dans les écrits sacrés. Mais quand les hommes délaissent la parole de Dieu au sujet de l'histoire de la création et cherchent à expliquer les œuvres de Dieu par des principes naturels, ils se trouvent sur un océan infini d'incertitudes. Dieu n'a jamais révélé à des mortels la manière dont il a accompli l'œuvre de la création en 6 jours littéraux. Ses œuvres créatrices sont tout aussi incompréhensibles que son existence. Texte tiré du livre Spiritual Gifts, dons spirituels, au volume 3, au chapitre 9, à la page 93. Livre écrit par Ellen G. White. À méditer, quand les explications scientifiques sur la réalité présente, c'est-à-dire ce que l'on peut toucher, entendre, voir, tester et retester, sont truffés de débats et de controverses, pourquoi tant de gens acceptent-ils sans contredit toute proclamation scientifique sur des événements qui sont censés s'être produits il y a des millions, voire des milliards d'années? La science moderne part du principe, et un principe raisonnable à première vue, que l'on ne peut invoquer des moyens surnaturels pour expliquer des événements naturels. Autrement dit, on ne peut pas tenter d'expliquer, disons, une famine, en affirmant qu'une sorcière a jeté un sort sur le pays. Cependant, quelles sont les limites de cette approche quand il s'agit du récit de la création tel qu'il est décrit dans Genèse? Autrement dit, le récit de la Genèse était un événement purement surnaturel. Si l'on rejette automatiquement le surnaturel comme pouvant être le moyen de création, alors pourquoi tout autre modèle que l'on peut imaginer par nécessité sera-t-il erroné? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.